suis Louise Courvoisier, réalisatrice du film 20 dieux, présenté à Un certain regard à Cannes. C'est un film sur la jeunesse rurale un peu abîmée. C'est un film sur un jeune homme qui s'appelle Toton, qui a 18 ans, et qui va se retrouver un peu par la force des choses à devoir s'occuper de sa petite sœur. Et il va se mettre en tête d'essayer de gagner la médaille du meilleur comté, de gagner 30 000 euros. Et du coup, c'est un peu l'aventure de lui et ses potes, cette petite famille un peu recomposée avec cette petite fille qui vont s'aventurer dans ce projet un peu fou. Moi, j'ai grandi dans le Jura. Et je suis partie ensuite faire mes études à Paris, à Lyon, etc. Et je suis revenue vivre dans le Jura. Et j'ai retrouvé un peu les gens que j'avais quittés à 15 ans et qui, eux, étaient restés sur place. J'avais envie de parler d'eux, d'écrire un film sur eux, pour eux, avec eux d'ailleurs aussi. Et ensuite, l'idée du fromage, c'est venu parce que j'avais envie que ce soit très ancré dans le territoire. Et le comté, ça fait partie du territoire. Enfin, voilà, tout le monde vit du comté chez moi. Et j'avais envie que ça fasse partie de l'histoire et d'en faire une vraie histoire de fiction et pas une chronique sur la jeunesse rurale, mais vraiment de les embarquer dans une aventure, quoi. Mon premier long métrage, ça fait longtemps que je sais euh, qu'il va être autour de ce sujet dans ma région, dans mon village. Donc j'ai travaillé qu'avec des non-professionnels que je suis allée chercher en casting sauvage, le casting qui a duré 1 an. Où j'ai essayé de trouver des gens qui ressemblaient au rôle que j'avais écrit. La première personne que j'ai trouvée dans le casting, c'est Maïwen Barthélémy, qui joue Marie-Lise, qui est donc agricultrice. C'était un peu risqué de ne pas commencer par le personnage principal, mais j'ai eu un coup de cœur sur elle. Et en fait, c'est des gens, il faut aller les chercher, quoi. C'est pas eux qui vont venir. Il faut aussi les convaincre que ça peut être intéressant pour eux de faire ce film et tout ça. Et une fois qu'on les a trouvés, on les laisse. Enfin voilà, c'est important de travailler ensemble et c'est jamais acquis, c'est jamais gagné non plus. Et ensuite, le comédien principal, Clément Favot, qui lui travaille dans La Volaille, qui au début a dit non. Il m'a dit non, non, pas intéressé. Je lui ai dit réfléchis, on en reparle dans 2-3 jours, parle-en autour de toi. Il revient, il dit peut-être un jour ou deux, pas sûr, pour faire de la figuration. Je dis ok, réfléchis, on se revoit dans une semaine pour faire un casting. Et finalement, bon voilà, il a senti qu'il était aussi à l'aise avec le jeu. Et du coup, il est parti 2 mois avec nous et il est incroyable. Donc voilà. Et la petite qui habite dans mon village, j'ai vu plein d'enfants de cet âge-là, mais je décrochais pas. Je savais que voilà, elle me fascinait. Elle a vraiment une présence que je trouve assez forte, quelque chose une maturité en même temps. Elle est toute petite. Il y a eu pas mal de castings qui étaient carrément dans mon village. Malgré le contexte social un peu difficile, les accidents un peu difficiles qui vont vivre dans le film, j'avais envie d'un film assez lumineux ou en tout cas qui parfois s'autorise une légèreté malgré ça. C'est important dès le début de l'écriture, ouais, pour justement éviter de tomber dans quelque chose d'un peu misérabiliste ou pathos ou un peu voilà, j'avais vraiment envie d'éviter ça et d'essayer d'être au plus proche possible de mon regard sur eux aussi. J'aime bien que certaines scènes, ce soit au cinéma de s'adapter aussi à la situation et pas l'inverse. Ça met aussi une tension dans la scène et c'était un peu le plus gros enjeu du film, hein, ça, de réussir à filmer un village en direct avec la scène la plus intense au jeu. Enfin voilà, il fallait trouver fallait avoir de l'espoir que ça marche, quoi. Et la comédienne, c'est donc une agricultrice aussi. Et ça, c'était important pour moi pour qu'elle ait les gestes, pour qu'elle sache justement comment faire ce village tout en jouant la scène. Il a fallu s'adapter à la vache, attendre qu'elle soit prête. Et heureusement, mon chef-op aussi, il a fait beaucoup de documentaires. Et donc, il y avait un peu d'improvisation pour s'en sortir. Bah, vas-y, accouche, t'as quoi? Je fais tout foirer, j'arrive à rien. Voilà, c'est tout. Bah, c'est mal parti si tu penses comme ça. C'est dans ta tête, ça. Facile à dire que tes parents t'ont laissé une ferme de 100 hectares. Facile, ouais. Je me lève à 5 heures tous les matins. Je finis à 22. J'ai pas de week-end, pas de vacances. Puis je passe pas tous mes week-ends à me bourrer la gueule, moi. Elle attaque? Bah non, mais c'est vrai, quoi. T'as raison, je suis une merde. Bon, un dieu, mais ça suffit, oui. T'as qu'à arrêter de chialer et puis de sortir les doigts du cul aussi, hein. T'es marrante, toi. Oh bah, toi, t'es bizarre. Quoi? Je bande, je crois.
On est un peu dans les coulisses parfois un peu difficiles d'une virilité culturelle, quoi. Et lui, son rapport à cette intimité un peu naissante, ou le début de lui, ses expériences amoureuses aussi, et toutes les maladresses qui vont avec. Et j'avais envie de raconter cette histoire un peu improbable où lui, il est avec quelqu'un qu'il n'aurait pas choisi, je pense, naturellement au début. Et tout d'un coup, par la force des choses, il tombe amoureux de cette personne-là, qui est aussi une féminité à un endroit où ça nous surprend un peu, ou peut-être pas attendu, ni attendu pour un personnage féminin, ni pour le personnage d'une agricultrice, quoi. Et il y avait aussi une énergie entre les deux acteurs sur le plateau. Il y avait quelque chose entre eux que je trouvais hyper intéressante, et des fois même comique, quoi, dans leur manière d'interagir. Lui avec ses maladresses et ses fragilités, en même temps il est très vif, un peu teigneux comme ça, et elle avec son franc-parler, et de les mettre dans la même pièce et de voir ce que ça donnait, et de mettre justement l'intimité ou la sensualité ailleurs que dans les scènes d'amour, et pourtant il y a beaucoup de tendresse entre eux et dans le film.